Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Marie Hochard ainsi qu'Hélène Dumont, membre d'Amnesty International Rouen. Bonjour. Bonjour. Depuis qu'ils se sont arrogés le pouvoir en 2021, les talibans mènent une véritable guerre contre les femmes et les filles afghanes. C'est cette campagne de persécution que dénonce Amnesty International dans son rapport du 26 mai 2023, The Taliban's War on Women. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez, Marie, nous rappeler en quoi consistent toutes ces persécutions ? Alors les persécutions, c'est bien sûr la privation de pratiquement tous les droits qu'elles avaient acquis auparavant avec le gouvernement précédent. Ça concerne l'éducation, ça concerne la liberté de circuler, de sortir de chez elles, ça concerne la liberté de manifester bien évidemment, la possibilité de travailler. On peut rentrer dans les détails, mais la plus récente, on peut parler de la privation d'éducation qui vient d'être décidée en décembre 2022, puisque l'Afghanistan est le seul pays qui empêche les filles d'accéder à l'enseignement secondaire. Il n'y a aucun autre pays au monde où ça existe, ça vient d'être décidé. Donc les enfants, les filles ne peuvent aller à l'école que jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc est-ce qu'on peut dire que toutes ces persécutions s'aggravent avec le temps ? Bien sûr, tout à fait. Et je peux évoquer aussi la possibilité de s'inscrire à l'université depuis cette date également. Donc le droit à la santé. Alors, bien sûr, puisqu'elles ne peuvent pas exercer toutes les professions, le droit à la santé, parce que comme partout ailleurs, beaucoup de femmes sont dans le domaine, les métiers de la santé sont souvent exercés par des femmes. Comme la liberté de choisir un métier, d'exercer un métier se restreint, bien sûr, l'accès à la santé, plus ça, avec en plus l'interdiction de sortir de chez elle sans être accompagnée d'un chaperon masculin, d'un mashran, qu'on dise, bien sûr, ça fait que l'état de santé des femmes peut faire craindre, et des filles peut faire craindre beaucoup de choses. Alors, allez-y. Excusez-moi, puisqu'il y a l'obligation... Alors, n'hésitez pas à parler un tout petit peu, voilà. Excusez-moi, puisqu'il y a l'obligation, de toute façon, de consulter, quand une femme est malade, de consulter un médecin femme. Donc, il y a une limitation évidente des garanties de l'accès aux droits, à la santé. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose qui est primordial. Marie Hochard, est-ce que risquent en fait les Afghanes et les Afghans, puisqu'il y a aussi des Afghans qui luttent contre cette situation, qu'est-ce qu'ils risquent concrètement ? Déjà, on peut souligner le courage, parce qu'il existe des manifestations, on n'en est pas tellement informé, et donc les personnes qui arrivent à manifester, qui ont le courage de sortir et de manifester contre toutes ces répressions, se retrouvent arrêtées, enfermées, torturées. Il y a beaucoup d'exécutions extrajudiciaires aussi, c'est-à-dire en fait des gens qui sont tués. Il y en a eu plus de 200 répertoriés par nos enquêteurs et enquêtrices. Ça s'accélère vraiment. Hein, donc ils risquent énormément, bien sûr, ils risquent leur vie, ils risquent d'être torturés de multiples façons. On ne va pas faire le détail parce que c'est assez horrible, mais... Il y a des témoignages. Évidemment. Selon Amnesty International, ce système d'oppression et de persécution pourrait constituer un crime contre l'humanité. Ces agissements en remplissent en tout cas les critères. Quels sont justement les critères d'un crime contre l'humanité définis par l'article 7, on le rappelle, du statut de Rome ? Alors, on peut dire d'abord le statut de Rome, c'est la création, c'est le traité international qui crée la CPI, la Cour pénale internationale, qui est chargée d'enquêter dans le monde entier sur les crimes contre l'humanité. Et dans cet article 7, il est précisé que tout ce qui relève d'une persécution, donc de persécution en règle générale, mais en particulier de persécution visant un groupe social ou un groupe lié au genre, constitue en particulier un crime contre l'humanité. Or actuellement, ça n'est pas dit, c'est l'objet de notre rapport en lien avec la Commission internationale des juristes, dont on parlera peut-être tout à l'heure, de dire que il faut absolument que l'enquête qui est menée actuellement par la CPI pour crimes contre l'humanité contre les talibans doit absolument s'élargir à toutes les persécutions liées au genre dans ce pays. C'est ça, parce que la Cour pénale internationale a déjà une enquête en cours sur la situation en Afghanistan. C'est ce que vous expliquiez. Concrètement, que demande Amnesty International en plus Alors, d'inclure cette persécution des femmes et des filles, mais également tout ce qui concerne le droit d'asile. On peut en parler ? Oui, parce que... En fait, Amnesty demande que les femmes afghanes puissent bénéficier de voies sûres pour demander l'asile dans les pays de leur choix. Et donc, on se rend compte qu'il y a des disparités importantes, parce qu'il y a des pays comme la Finlande, le Danemark ou la Norvège qui
acceptent de donner l'asile systématiquement aux femmes afghanes qui en font la demande. En revanche, en France, on a apparemment une certaine frilosité de l'OFPRA qui n'accepte pas systématiquement. Or, on sait que pour obtenir l'asile, c'est quelque chose de très cadré, il faut remplir certaines conditions, et ces conditions, on les connaît, on en a connaissance par les rapports, elles sont remplies en Afghanistan. Donc nous, on demande que les femmes afghanes soient systématiquement considérées comme réfugiés. Alors pourquoi demander que les femmes et les filles soient systématiquement considérées comme des réfugiés est si important ? C'est pour qu'elles puissent bénéficier de bonnes conditions d'accueil ? Oui, et puis ça veut dire qu'on leur donne une sécurité, parce que si on ne leur donne pas le statut de réfugié, ce sont des femmes qui vont avoir un titre de séjour et qui vont être amenées parfois, peut-être, à être refoulées. Il ne faut pas oublier quand même que, je veux remonter à quelques années, il y a eu un accord qui a été signé entre l'Union européenne et l'Afghanistan en 2016, qui prévoyait, moyennant un accord financier, de renvoyer massivement des Afghans. Et donc il y a eu des Afghanes qui ont été renvoyés avec enfants en Afghanistan dans les années 2016-2017 jusqu'à 2019. Aujourd'hui, c'est quoi la réalité pour toutes les femmes afghanes qui essayent de fuir le pays ? C'est quoi leurs conditions d'accueil, que ce soit dans les pays limitrophes, mais aussi en Europe et en France ? Alors, c'est épouvantable, parce que d'abord, les talibans ont bloqué les frontières terrestres avec le Turkménistan, l'Ouzbékistan. Donc, il reste quelques voies d'accès, mais encore faut-il qu'elles puissent sortir et aller jusqu'à la frontière, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elles sont obligées d'être accompagnées. Il faut qu'elles aient un document de voyage. Or, on sait que les femmes qui n'ont pas de passeport, et les femmes et les hommes, n'osent pas aller demander un titre de voyage parce que immédiatement les talibans peuvent les suspecter. Donc quand elles arrivent au poste frontière, elles sont accueillies par des pays qui sont en général saturés et pour lesquels nous, Amnesty, nous demandons à l'UE de donner les moyens aux pays limitrophes de les accueillir plus dignement. Et quand elles peuvent accéder à des pays comme la France, c'est quelque chose de bizarre, mais on n'accepte pas tout de suite de les considérer comme réfugiés parce qu'on applique la procédure Dublin. Alors il faut expliquer la procédure Dublin. C'est une procédure qui dit qu'un étranger extérieur à la communauté européenne qui arrive dans un pays de l'Europe, sa demande d'asile doit être traitée par le premier pays européen dans lequel il met les pieds. Moyennant quoi, si par malheur elle passe par un autre pays, si elle arrive en France, eh ben on applique la procédure Dublin et on peut l'expulser dans le premier pays où elle est entrée, qui n'applique pas forcément la même procédure d'asile. De toute façon, on a quand même une politique d'asile excessivement restrictive. Et je rappelle donc que Amnesty International a publié un rapport donc sur tout ce sujet, le rapport qui s'intitule « La guerre des talibans contre les femmes et les filles, un crime contre l'humanité ». Marie Hochard, malheureusement le régime taliban ne bafoue pas uniquement les droits des femmes. Quel bilan peut-on faire des droits humains en Afghanistan en 2022 ? Le bilan est assez dramatique puisque ce qu'on évoquait tout à l'heure, des exécutions extrajudiciaires, la peine de mort, il y a des condamnés qui sont exécutés en place publique, des flagellations pour les délits de droit commun, pour homicide, vol, pour des relations illégitimes, pour les violations des normes sociales, notamment les femmes qui ne s'habillent pas comme il faut dans la rue, etc., qui ne portent pas le hijab, qui les masquent complètement, qui les fait disparaître complètement de la vie publique. Il y a eu une centaine de flagellations en un mois en 2022 en public, des flagellations, je ne sais pas si on voit ce que ça représente, des exécutions publiques. Oui. Exécutions extrajudiciaires, on a répertorié au moins 237 entre le mois d'août, donc l'arrivée des talibans au pouvoir, et à peine un an après. Donc
extrajudiciaire, ça veut dire comme ça, je veux dire sans qu'il y ait de jugement, même si c'était un jugement inique. Mais là, il n'y a même pas ça, c'est vraiment on arrive, on tue quelqu'un parce qu'il a participé à une manifestation. Et donc, toutes ces... Merci beaucoup Marie Auchard et Hélène Dumont d'avoir été avec nous sur Sensation. Je suis désolé, c'est tout le temps qu'on avait pour cette émission. Je rappelle que vous êtes toutes les deux membres d'Amnesty International à Rouen. Pour plus d'informations sur vos actions, mais aussi sur la condition des femmes en Afghanistan, rendez-vous sur le site amnesty.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site ou notre application Radio Sensation.